Direct du Tuk-Tuk à Battambang et nous prenons le bus dans 1h30 après le petit déjeuner en direction de la capitale Phnom Penh. Nous venons d'arriver à Phnom Penh après 5 heures de trajet qui se sont bien passées. Nous avons essayé une autre compagnie de bus cette fois-ci et il se trouve que ça a été super au niveau du trajet. Donc voilà, on vous emmène avec nous pour les 2 prochains jours et la visite de Phnom Penh. Et bonjour à tous. Bonjour. On se retrouve donc ce matin, nous sommes bien arrivés comme vous avez pu le voir sur les images précédentes à Phnom Penh hier aux alentours de 14h30. Donc on a passé l'après-midi à se reposer et à faire des choses un petit peu plus logistiques. Et aujourd'hui donc on démarre la journée visite. Peux-tu nous dire Chahas ce qu'on a de prévu Chahas? La première activité de la journée, c'est la visite du musée sur le génocide qui a été fait par les Khmers rouges sur la population khmer. Et ensuite, nous continuons la balade dans la ville et nous allons voir les différentes architectures de la ville. Et donc pour finir la journée, la dernière activité qui sera un petit peu moins touristique mais plus logistique, on va s'occuper de trouver le moyen d'aller à notre prochaine destination. Nous allons sur une île, ce qui est Kota Kiev, qui est une île qui n'est pas touristique, contrairement à sa voisine Koh Rong. Donc ça s'annonce être une petite mission, mais on va trouver une solution pour y aller et dans tous les cas, on se retrouvera là-bas. Nous voilà arrivés au musée du génocide. Faisons une pause maintenant et revenons en bref sur les quelques points essentiels de ce génocide. Après le départ des Américains en 1975, suite à l'occupation pendant la guerre du Vietnam, les hommes du Premier ministre Pol Pot envahissent les villes et villages pour y expulser tous les habitants vers les campagnes. Tous les Cambodgiens et Cambodgiennes qui travaillaient pour l'ancien gouvernement étaient considérés comme des traîtres. Les autres, comme du bétail, littéralement. Au total, ce génocide qui a duré 4 ans, entre 1975 et 1979, a fait plus de 3 millions de pertes humaines, soit quasi le tiers de la population à cette époque, qui était d'un peu plus de 7 millions d'habitants. Durant ces 4 années, la tyrannie n'a eu de cesse de croître. La République démocratique Kampuchéa, c'est le parti des Khmers rouges, c'est la République communiste extrême qui a restreint les droits immatériels et matériels de tous les Cambodgiens. Plus aucune possession, plus de nourriture, de voitures, de maisons et évidemment d'argent, tout était à la République Kampuchéa. Pour repeupler le pays après les massacres, les Khmers rouges ont forcé hommes et femmes à se marier, qu'ils aient des enfants et ainsi de la nouvelle main-d'œuvre. Ce n'est qu'en 1979 que leurs voisins vietnamiens réussiront à faire reculer les troupes de Pol Pot. Ainsi, ce sont les villes qui sont reprises d'assaut par les habitants locaux, la libération est là. Le retrait complet des troupes vietnamiennes aura lieu que 10 ans plus tard, en 1989. Le mouvement des Khmers rouges sera perpétué malgré ça, jusqu'en 1998 et la mort de Pol Pot. Il se fera appeler, à partir de 1989, State of Cambodia, et ce pendant 9 ans. Au total, c'est 196 prisons à travers tout le pays que le régime des Khmers rouges avait créées. Ici, au S21, le musée que nous allons visiter a été la prison la plus connue du génocide, mais surtout, avant d'être le théâtre de toutes ces horreurs, ce lieu était une école. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille de regarder le film « D'abord ils ont tué mon père », disponible sur Netflix, qui retrace l'histoire d'une Cambodgienne ayant vécu tout ce que je vous ai raconté juste avant. C'est tout pour le point histoire,
et la vidéo reprend maintenant. Donc on vous laisse avec les images et l'atmosphère qui va avec. Le début de la visite nous explique comment les Khmers rouges ont évacué de force les villes et avec quel type d'outils les civils étaient forcés à travailler au champ. Ici, on nous explique la mise en place des différentes prisons pour révolutionnaires, au total 196 à travers le pays. On aperçoit également les premiers portraits de prisonniers, celui des enfants. La pièce suivante est une exposition d'œuvres, certaines ont été faites durant ce génocide. Dans chacune des pièces que l'on visite, qui étaient des cellules autrefois, il y avait au moins 10 personnes, peut-être même parfois plus. Leurs noms y sont inscrits sur les écriteaux à l'entrée de chacune. Voici une photo des 7 survivants adultes ici au S21. Dans le deuxième bâtiment, il s'agit d'archives, de l'état de la situation à différents moments du génocide. On y voit notamment des photos de la Cour suprême de justice cambodgienne pour le procès de Pol Pot. On retrouve ensuite des murs entiers de portraits de prisonniers. On poursuit dans le troisième bâtiment. Ici, les cellules sont encore pires que les précédentes. Il y a encore des chaînes au sol qui rappellent comment ont été traités tous ces innocents. Les suivantes, en bois, sont tout aussi lugubres. Voici la photo des 4 enfants survivants dans les bras des soldats vietnamiens. Dans la dernière pièce, ce sont des vestiges de cette période qui y sont exposés. Nous vous avons laissé seulement les images des peintures. On vous épargne le pire. Pour finir, nous avons rencontré les 2 enfants survivants, âgés aujourd'hui d'une 60aine d'années. Des documents qui devaient rester secrets ont été découverts à la chute du régime, faisant état d'au moins 18 000 enfants sacrifiés, ici dans ce lieu. Un lieu chargé d'histoire et d'horreur. Et bien ça y est, nous avons terminé la visite du musée. Bon, c'était le musée du génocide de Khmer, donc forcément, vous ressortez de ce genre de lieu un petit peu retourné. Voilà, donc là, il est 2h de l'après-midi, 2h30, 14h30. Donc on mange un petit morceau et puis le reste de la journée, on a 2-3 petites choses à faire, notamment retrouver une carte SIM, puis gérer le bus également pour demain, qui s'avère être une petite galère également, puisque nous avons décidé de rejoindre une île, comme vous disait Valou, qui n'est pas du tout touristique. Donc il va falloir qu'on trouve une petite solution pour rejoindre l'île demain, mais ça va le faire. C'est notre programme de cet après-midi.
Tu fais quoi mon chat? Là j'ai réservé le tuk-tuk. Et pourquoi t'as réservé un tuk-tuk, Kat? Parce qu'on s'est dit qu'après une journée chargée en émotions avec la visite du musée, bah on se serait bien pris un petit verre, on se serait bien bu un petit cocktail ou quoi. Tu peux dire clairement qu'on a envie de se noyer dans l'alcool, hein. Un peu, mais avec un tuba quand même, on se noie pas vraiment quoi. Très bonne vanne, merci, je coupe ici, hein. Merci. Allez, au revoir. On va encore se péter le bide. On fait quoi, Kat, pendant 2 heures? Alors là, pendant 2 heures, nous avons énormément de choses à faire. Tout d'abord, déguster ce magnifique Passion Fruit Lemonade. Pourquoi on attend 2 heures, Kat? Alors on attend 2 heures parce que nous sommes des gens patients, tout simplement. Non, on attend 2 heures parce que du coup, on a un ferry, un bateau que Chloé vient de vous montrer. Un gros ferry, hein, là. Ouais, C'est super gros ferry, ça. Ouais, Je dirais même un paquebot. Moi, je suis pas un... Les mecs gèrent ça comme ils veulent. Bon, bref. On a le petit bateau là qui nous emmène du coup à l'hôtel. Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le 2e jour sur l'île de Kotakiev. Ce matin, le programme a été très simple. Nous nous sommes réveillés. La première activité a été d'aller se baigner dans cette magnifique mer que vous avez pu voir. C'est incroyable, hein.
qu'on va faire après, Gat? Alors là, nous nous dirigeons, puisque nous sommes sur le retour, après une déception pour ce qui a été du snorkeling. La mer était agitée et très clairement le spot qu'on nous a conseillé était clairement un mauvais conseil selon nous. En tout cas, on est déçus de ça. Mais ce n'est pas grave. Il y avait beaucoup de vagues. Il y avait pas mal de vagues, ouais. En tout cas, c'est pas grave. Là, nous nous dirigeons sur le chemin du retour vers un petit bar, restaurant, dans lequel, évidemment, pour 4h30, l'heure qu'il est chez nous, un petit goûter, une petite boisson. Bon, vous connaissez le programme. On ne devrait pas être trop mal. Tout ça juste avant le sunset. On reste sur la plage pour mater le sunset comme hier soir. On espère qu'il sera aussi beau, voire encore plus beau qu'hier. On vous laisse avec les images. Ce matin, après quelques jours sans avoir sorti la caméra, ça nous a fait beaucoup de bien et on n'avait pas grand chose à filmer ici. Donc, enfin du moins on vous a filmé tout ce qu'on voulait vous montrer. Donc ce matin c'est reparti, on quitte l'île de Kotakiev et on en a pour environ 4 heures de transport tout compris. Le bateau jusqu'au port plus le taxi qui vient nous chercher, qui nous emmène directement à Kampot. En vrai, Et avant de vous faire un bisou, on voulait revenir sur notre expérience à Phnom Penh et à Kotakiev. Alors concernant Phnom Penh, on a adoré faire la ville sur 2 jours. On a fait un petit tour de tuk-tuk qui nous a permis de voir un petit peu la ville puisqu'on n'y est resté qu'une journée, donc c'était quand même assez court. Notre objectif là-bas c'était simplement de faire le musée du génocide khmer, donc qu'on a fait, qu'on a apprécié. C'était un petit peu un moment particulier et hors du temps, mais on a vraiment aimé faire ce musée, pardon. Attends, je reprends. Mais on a vraiment aimé faire ce musée, donc voilà, l'auberge dans laquelle on était vraiment très très cool.
Donc Phnom Penh, on a vraiment beaucoup aimé. Et ensuite, Kota Kiev. Donc au niveau du transport, ça n'a pas été du tout galère. On avait 3 heures depuis Phnom Penh et ensuite une trentaine de minutes de bateau. Donc c'était tout à fait convenable. Assez court. On est arrivé ici à 13h. Donc on a pu profiter de l'après-midi quand on est arrivé, donc ça c'était encore plus cool. Et évidemment, au vu des images que vous avez vues juste avant, vous vous doutez bien que c'était vraiment 4 jours très agréables ici. C'est magnifique, on se croirait au bout du monde, il n'y a vraiment personne. Kota Kiev, c'est vraiment pas une île connue. On a demandé à pas mal de locaux quand on était à Battambang et Phnom Penh s'ils connaissaient Kota Kiev, ils ne connaissaient pas. Donc voilà, pour preuve que c'est vraiment une île très très peu touristique, donc ça c'est cool. Et vous avez donc la voisine, l'île la plus connue ici au Cambodge, c'est Koh Rong. Voilà, donc nous on a décidé de venir ici et pour le coup c'était vraiment une très très bonne idée, on a adoré. Concernant Kota Kiev, c'est vraiment tout petit, ça fait 5 km², c'est ça, 5 km². De bout en bout, vous avez 5 km, donc c'est vraiment petit et vous avez 3 resorts seulement ici. Ce qu'on appelle resort, vous l'avez vu, c'est les cabanes en bambou. Vous n'avez pas de gros hôtels ici, pas du tout. Ce n'est que des cabanes en bambou. Donc pour une petite expérience à la Robinson Crusoe pendant 4 jours, vraiment top. Franchement, on a adoré. Mais il est temps de repartir. Et donc, comme je vous disais précédemment, on se retrouve dans la prochaine vidéo à Kampot. Bisous!